Pour le moment, il a toujours mal à la tête, il est toujours sous un état de choc. Ce soir, les familles des victimes sont encore inquiètes. Les 3 jeunes juifs sont hors de danger, mais l'agression a laissé des traces. Samedi soir, les 3 jeunes gens se rendaient à une cérémonie religieuse dans cet établissement scolaire. Ils étaient coiffés de la traditionnelle kippa quand ils ont été pris à partie par 3 personnes. Et il y a eu bagarre après insulte, quelques coups quoi. Et tout avait l'air de rentrer dans l'ordre jusqu'au moment où, quelques 500 mètres plus loin, ils ont été assaillis. Ils leur sont tombés dessus à 8-10, une dizaine on va dire, avec un marteau, des barres de traction. Aujourd'hui, les réactions se sont succédées. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a dénoncé une violence insupportable. Asdin Gassi, le recteur de la mosquée de Villeurbanne, condamne lui des actes odieux. La LICRA, enfin, dénonce un climat délétère entourant les populations juives actuellement, en particulier à Villeurbanne. C'est leur droit d'avoir une kippa sur la tête et ce n'est pas le droit des agresseurs de les injurier, de les invectiver, de leur jeter des pierres. La réalité, c'est que tous les samedis, c'est cette espèce de petit jeu terrible de provocation. Le maire de Villeurbanne s'est rendu dans l'école juive aujourd'hui pour rencontrer les parents des victimes. Il a aussi réaffirmé sa position sur la vidéosurveillance que ses opposants politiques lui demandent aujourd'hui d'installer dans les rues de Villeurbanne. Les caméras, elles ne protègent pas. Alors elles peuvent, certes, quand elles sont présentes, aider une enquête, mais quand un incident comme ça se passe devant témoins, je trouve que finalement ça vaut toutes les caméras de vidéosurveillance. Ce soir, l'enquête est toujours en cours. Plusieurs témoins ont été entendus au cours de la journée et de sources policières, il se pourrait que les victimes connaissent certains de leurs agresseurs, ce qui devrait faciliter le travail des enquêteurs.